Quand les choses vont bien, nous nous considérons comme chanceux. Mais si les choses vont mal, nous nous jugeons négativement et croyons être persécutés par la malchance. Ce jugement constant sur nous-mêmes et sur ceux qui nous arrivent sont en réalité de lourdes limites à la sérénité que nous pourrions ressentir dans le moment présent. Dans cette vidéo, nous vous guiderons vers l'élimination de ces limites grâce à une puissante histoire bouddhiste. Et à la fin, vous ressentirez une libération instantanée de tous les conditionnements. Nous vous faisons cette promesse. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Au temps de Lao Tzu en Chine, il y avait un vieux homme qui résidait dans un paisible village. Sa pauvreté était évidente, mais même les rois l'enviaient à cause de son magnifique cheval blanc, un spécimen unique en son genre. Le roi lui-même s'approcha du vieil homme et lui offrit de riches récompenses en échange de son précieux destrier. Cependant, le vieil homme répondit fermement : « Ce cheval n'est pas simplement un cheval pour moi, mais une partie intégrante de ma famille. Comment pourrais-je le vendre ?» Même ses voisins essayèrent de le convaincre de vendre l'animal, sans succès. Un matin, le vieil homme se réveilla pour découvrir avec amertume que son bien-aimé cheval n'était plus dans l'écurie. Les gens du village entier se rassemblèrent et, s'adressant au vieil homme, s'écrièrent : « Nous savions déjà qu'un jour le cheval serait volé. Compte tenu de votre pauvreté, vous auriez mieux fait de le vendre. Vous auriez pu obtenir une bonne somme. Maintenant il est parti, une malédiction, une malchance. » Mais le vieil homme calmement répondit : « N'exagérez pas. Contentez-vous de dire que le cheval n'est plus dans l'écurie. S'il s'agit de malchance ou de chance, qui peut le dire ?» Les gens rirent, pensant que le vieil homme avait perdu la raison. Il aurait pu vendre son cheval et vivre confortablement. Au lieu de cela, il persévérait dans sa condition de misère. Cependant, après quelques jours, juste au moment où tout semblait perdu, le cheval est soudainement revenu. Il n'avait pas été volé, mais avait fui dans la nature sauvage, et avec lui se trouvaient 12 magnifiques chevaux sauvages. Encore une fois, les gens du village se sont rassemblés, stupéfaits, et ont exclamé « Incroyable, c'est une véritable fortune !» Mais le vieil homme, gardant son calme, a dit « Arrêtez, n'allez pas plus loin. Dites seulement que le cheval est revenu et qu'il a amené avec lui 12 autres chevaux. Mais ne jugez pas si c'est un malheur ou une chance. Qui peut le dire ?» Les gens se turent, bien qu'ils savaient que ces 12 magnifiques chevaux rapporteraient une énorme somme s'ils étaient vendus. Plus tard, le fils du vieil homme, son seul héritier, commença à dresser ses chevaux sauvages. Mais un jour, lors d'une séance d'entraînement, il tomba de l'un des chevaux et se cassa les 2 jambes. Encore une fois, le village se rassembla et commença à porter des jugements hâtifs. « Ton fils unique a perdu l'usage de ses jambes. C'était ton soutien dans la vieillesse. Quelle grande malchance !» Le vieil homme, sans perdre son calme, répondit « Arrêtez, n'allez pas plus loin. Dites seulement que mon fils s'est cassé les jambes. S'il a de la malchance ou de la chance, qui peut le dire ?» Quelque temps après, le pays se trouva impliqué dans une guerre contre une nation voisine. Tous les jeunes hommes du village furent enrôlés de force pour le service militaire, sauf le fils du vieil homme, qui, à cause de ses jambes cassées, fut épargné. Le village se rassembla encore une fois. Ils étaient tous attristés par le sort de leurs fils emmenés de force, et sans aucun espoir de retour, puisque la nation ennemie était puissante. Il semblait impossible que les jeunes reviennent à la maison. Tout le village s'adressa au vieil homme en disant « C'était une bénédiction. Ton fils peut être boiteux, mais il est encore avec toi, alors que nos fils sont partis pour toujours. » Le vieil homme, dans toute sa sagesse, dit « Continuez à juger. Vos fils ont été forcés de combattre, tandis que mon fils a dû rester. Personne ne sait si c'est une malchance ou une chance qui peut le dire. » Si nous réfléchissons à nos vies, nous essayons souvent de contrôler les événements, en déclarant ce qui aurait été bon ou mauvais. Lorsque les choses se déroulent comme nous le souhaitons, nous nous réjouissons. Mais lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'espérions, nous sommes déçus. Trop souvent, nous sommes hâtifs à juger un événement et à déterminer s'il a été positif ou négatif. Mais en réalité, nous ne pouvons pas savoir avec certitude si quelque chose qui se produit est vraiment bonne ou mauvaise. Nous ne pouvons pas entièrement prédire si un événement se révélera positif ou négatif à long terme. Comme dans cette histoire bouddhiste,
Quelque chose qui semble être une bonne nouvelle initialement pourrait causer des inconvénients et des problèmes à l'avenir. De même, quelque chose qui semble négatif au début pourrait se révéler extrêmement positif avec le temps. Le vieux fermier de cette histoire ne juge pas, il accepte simplement ce qui se passe dans le présent et dans un état d'équanimité qui représente la forme la plus élevée de sérénité que nous pouvons atteindre. Par conséquent, si nous voulons toujours être heureux dans nos vies, nous devons éviter de juger hâtivement les choses et les situations. Ce qui semble être une malédiction aujourd'hui pourrait se transformer en fortune demain. Soyez ouverts aux possibilités et laissez le temps révéler la véritable nature des événements.